Merci de regarder le panier des morning shows. Vous êtes sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Allez, vous avez remarqué sur vos écrans honneurs, c'est-à-dire que mais dans ces studios, silence, ça tourne. 29 novembre 2020. Un nouveau numéro. Ah, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis heureux de savoir que vous êtes nombreux partout où vous avez le signal de la télévision de la République démocratique du Congo. 10 heures passées, 13 exactement. Allez, c'est parti pour ce grand show. Le grand show du week-end, le panier des morning shows. Vous êtes en direct et nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures, heure de Lubumbashi, heure de Kasumbalesa, heure de Kolwezi, heure de Kabea Kamwanga, heure de Goma et Bukavu. Il sera 12 heures à Kinshasa. Allez, ici, le grand show du week-end, c'est parti pour cette matinale sur la télévision nationale de la République démocratique. Je l'ai dit tantôt, je suis très heureux de vous retrouver, messieurs, mesdames. Quelqu'un me disait, je le rappellerai toujours, que quand on parle de messieurs, on parle de dames. Les demoiselles sont inclus dans le dame. Allez, heureux de vous retrouver. On a toute l'équipe, ils sont très nombreux, très mobilisés comme tout le jeudi et samedi à vous servir, à vous donner ces belles images et ces beaux sons que vous avez chez vous à la maison. Il s'appelle Fidèle Mambouedi. Bonjour Fidèle, ça va? Bonimo Soso. Non, non, lui c'est ces quartiers qui, lorsqu'il pleut à Kinshasa, Ndano, voilà, lorsqu'il pleut à Kinshasa, ils ont des soucis et je ne me fatiguerai pas de les dire, je les dirai toujours assez. J'ai commencé à les dire depuis l'année passée, pendant la saison sèche, je l'ai dit, je le répète. Messieurs, mesdames, vous qui êtes décideurs, les pluies sont revenues. Si vous ne faites pas très très attention, on risque de se retrouver dans la même situation qu'au mois d'avril. C'est l'année passée, non cette année, 2025, le mois d'avril, où il y a eu des inondations, il y a eu mort d'hommes, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Tout simplement parce que ceux-là qui doivent décider, je ne sais pas, ils sont distraits par quoi. Jetou Lusaki, bonjour Jetou, ça va? Et puis à côté d'elle, il s'appelle, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin, Joël Piangou, bonjour Joël, ça va? Mesdames Moubenga, c'est quoi ton problème? Il est là en face de moi en train de me regarder. Et Pichou, non, Gaylor qui pianga. Gaylor, ça fait longtemps, ça va Gaylor? Émile Zola s'est occupé de ces plateaux. Si vous aimez ces plateaux, il est bien entretenu. Dites un grand merci à Émile Zola. Frida Loussala est là. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ce matin? Essende. Chris Essende, il doit être quelque part. Il va me rejoindre, il va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis, Gédéon Kola s'occupe de la partie son. Si vous nous entendez très bien chez vous, ou si vous ne nous entendez pas, allez, ça sera Gédéon Kola. Comment il s'appelle? Il y a des noms que j'ai oubliés ce matin. Fidèle non, j'ai déjà parlé des fidèles, j'ai parlé de Gédéon Kola. Ribin Skoum, voilà, c'est ces noms que j'étais en train de chercher dans ma tête. Bonjour Ribin, ça va? Allez, lui, il est dans la salle de machine, c'est lui qui s'occupe de tout le studio et le plateau. Francel Congo, l'autorité morale de cette émission, il a préparé. Il a assisté Discovery Pongo, je le dis toujours, Pongo dans un des dialectes de la République démocratique du Congo, qui veut simplement dire aigle. Il est au-dessus de nous, c'est lui qui nous coordonne et il assure la réalisation de cette émission au nom de tout le monde. Ils sont très nombreux. Ces techniciens qui travaillent matin, midi, soir dans différentes stations de la télévision nationale pour que vous ayez ces images partout dans le coin du monde où vous vous trouvez, vous avez ces signaux. Allez, on va tous ensemble leur dire merci et tout de suite, on va défiler l'émission. Ce chemin parcouru nous a appris, nous avons écouté, nous avons compris. Deux urgences sont revenues sans relâche.
le besoin de se former, le besoin d'être informé. 2 clés, 2 leviers, une seule réponse, l'éducation. Aujourd'hui, je choisis de concentrer notre force, notre énergie, notre vision sur un seul et unique axe, l'éducation. Parce que éduquer, c'est éveiller. Éduquer, c'est prévenir. Éduquer, c'est transformer. Ensemble, nous allons sensibiliser les communautés, former les jeunes filles et les adolescentes, soutenir les centres pour filles vulnérables, encourager les filles vers les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les STEM, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lutter contre les barrières et obstacles à l'épanouissement des femmes, notamment les violences basées sur le genre, les pesanteurs culturelles, l'éducation, c'est le début de tout. Et c'est là que tout commence. À vous, jeunes élèves de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le gouvernement a accédé à notre plaidoyer. Oui, vous avez bien entendu. Excellencia devient un programme national. Le gouvernement a dit oui à l'excellence, oui à vos efforts, oui à votre avenir. Cette victoire, c'est la vôtre. Merci à vous, élèves, pour vos efforts. Merci à vous, parents, pour vos sacrifices. Merci à vous, peuple congolais, pour votre mobilisation. Et merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir placé l'humain au cœur de son action. L'avenir du Congo s'écrit à l'encre de l'éducation, avec beaucoup de courage, plus que jamais. Osons l'excellence. Soyons plus forts. L'avenir du Congo s'écrit à l'encre de l'éducation et aussi beaucoup de courage. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, mais également présidente de la fondation Lona, ancienne fondation. Denise Nyakeru Tshisekedi. Aujourd'hui, ils sont nombreux, hein, ces enfants, ces jeunes Congolais qui étudient dans des universités à travers le monde aux frais. Hier, c'était aux frais de la fondation DNT, de la fondation Lona. Aujourd'hui, et non, à partir de l'année prochaine, certainement, hein, ça sera aux frais du gouvernement congolais, parce que, comme elle disait tantôt dans cet extrait de son message, que désormais la fondation Lona a cédé la bourse Excellencia au gouvernement congolais. Ça sera un programme désormais qui va rester dans le temps, même si un jour elle n'est plus première dame. Ce programme restera, c'est-à-dire que désormais les enfants de la RDC, les jeunes de la République démocratique du Congo pourront étudier gratuitement dans différentes universités aux frais du gouvernement de la République démocratique du Congo. Parlant justement de jeunes, ce matin, l'invité, on va parler de l'entrepreneuriat de jeunes. On parle ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Que fait cette agence? On parle des formations, on parle d'encadrement, on parle de financement PME. Alors, de quoi il s'agit? Ça sera tout de suite dans quelques instants avec notre invité du jour qui sera le directeur général de l'ANADEC, cette agence qu'a lancé le président de la République justement pour solutionner tout ce qui est entrepreneuriat de jeunes. Mais on va parler qui ont été financés, à quelle hauteur ils sont financés. On parle tout ce qui concerne entrepreneuriat après le Forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes. Ça sera dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va commencer avec le premier élément de cette émission, l'élément préparé par notre équipe. Vous savez, depuis lundi, on a lancé les VGB. J'espère que les VBG, voilà, par moment je me perds, hein. Le 16 jours d'activisme du VGB, les violences basées sur le genre. La ministre du genre, Madame Micheline Ombaï, qui a lancé cette activité pendant 16 jours. C'est le 16 jours d'activisme sur les violences basées sur les genres. Allez, on prend cet élément qui donne quelques comptes dans ces activités de Madame la ministre du genre. On regarde.
Après un mois de septembre déjà intense, le ministère du Genre, Famille et Enfants n'a pas levé le pied. Sous l'impulsion de la ministre Micheline Ombaye-Kalama, octobre 2025 s'est transformé en véritable marathon institutionnel, diplomatique et social. Un mois au service de l'égalité, de la protection des plus vulnérables et du rayonnement de la République démocratique du Congo. Le mois s'ouvre le 1er octobre à l'hôtel Béatrice avec le lancement des 25 ans de la résolution 1325 des Nations Unies. Autour de la ministre, femmes leaders, jeunes et partenaires internationaux. Une journée marquant aussi l'ouverture d'un dialogue intergénérationnel sur les résolutions 1325 et 2250, femmes, paix et sécurité, jeunesse, paix et sécurité. Dès le lendemain, changement de décor. La campagne Octobre Rose est lancée. Objectif, rappeler l'urgence du dépistage du cancer du sein. La ministre appelle les Congolaises à franchir massivement le cap du diagnostic précoce, véritable enjeu de santé publique. Engagée sur tous les fronts, Micheline Ombaye-Kalama reçoit ensuite Alexis Mangala, coordonnateur du projet Transform. Au cœur des échanges, l'accélération de la stratégie d'autonomisation économique des femmes congolaises avec un accès élargi au financement et aux opportunités entrepreneuriales. Cap ensuite sur Dakar du 10 au 11 octobre pour le sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette 13e édition, placée sous le thème « Les filles moteurs des changements en temps de crise », réunit près de 300 adolescentes issues de 24 pays. La ministre y encourage la délégation congolaise et exhorte les jeunes filles à devenir des actrices clés de la paix et de la résolution des conflits. Un message fort porté par une figure féminine engagée. À peine rentrée, la ministre répare, cette fois au Kisangani, à l'approche de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre. Sur place, elle apporte un soutien aux déplacés du conflit Mbolé-Lengola et visite les femmes détenues de la prison centrale. Un message clair, la dignité et la réinsertion doivent rester les priorités de l'État. Moment fort de ces déplacements, le lancement de la foire de l'entrepreneuriat féminin sur la place des Martyrs. Un ministre y salue la créativité et la résilience des femmes rurales, véritable pilier de l'économie locale. Des retours dans la capitale, le ministère innove. Le 20 octobre, première célébration en RDC de la Journée internationale de la ménopause. En partenariat avec le réseau de femmes à ménopause et d'Afrique, la ministre appelle à briser le tabou et à considérer la ménopause comme un enjeu de santé publique à part entière. Puis, rencontre diplomatique avec l'ambassadrice de Belgique, Roxane de Belverling, une coopération réaffirmée qui intègre désormais la dimension genre dans la santé, l'éducation et l'emploi décent. La fin du mois est dédiée au renforcement de cadres légaux. La ministre lance un atelier pour l'Office national pour la promotion de la stabilité de la famille au NAF en cible afin d'améliorer l'application des instruments juridiques protégeant la famille. Elle réaffirme aussi son engagement contre les violences basées sur le genre lors de la 5e réunion du comité PNUD Komika. Le 27 octobre, au collège Bogoto, elle dévoile l'agenda national de la jeune fille, un appel à l'action nationale en faveur du droit et de l'avenir des adolescentes. Le 29 octobre, lancement d'un important projet d'évaluation du système de protection de l'enfant en partenariat avec l'IBCR et le Canada. Une étape stratégique pour renforcer les dispositifs nationaux. Enfin, le 30 octobre, la ministre participe à une rencontre de solidarité entre femmes, des institutions publiques et de la société civile.
Une conclusion symbolique pour un mois marqué par la cohésion et la mobilisation collective. Autonomisation économique, diplomatie régionale, soutien aux femmes rurales, avancée institutionnelle. Octobre a confirmé l'hyperactivité de la ministre Micheline Mbaye-Kalama. Un mois sans répit, reflet d'une volonté assumée, placer le genre, la famille et l'enfant au cœur de l'action publique en République démocratique du Congo. C'est pour vous annoncer, la semaine prochaine, sauf imprévu, sauf si son programme ne le permet pas, elle viendra sur ces plateaux. Avec elle, on va parler justement genre. Qu'est fait le ministère du genre, femmes, famille et enfants? Allez, on en parle la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, on parle ANADEC, on parle entrepreneuriat de jeunes. Ce sera dans quelques instants avec le directeur général de cette institution qui est déjà dans nos murs. On va recevoir dans quelques instants. Et pour l'instant, on va également, on va parler, aujourd'hui on passe plus du jeune. Hein. Allez, Dorcas, viens, on est en direct. Viens. Dorcas, elle vient de très loin, elle vient du Canada. Elle habite Gatineau, Montréal. Elle a une particularité. Hein. Bonjour Dorcas, je donne un micro, voilà, ton micro est ouvert. Bonjour. Ah, sauf... Non, ça ira. Vas-y, prends en place. Ça ira, je préfère être l'invité. Ah bon, pourquoi? Oui, je suis plus à l'aise en invité. Allez, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Elle fait quelque chose de très intéressant, mais elle est à Kinshasa pour le salon des opportunités, c'est ça? Le village des opportunités. Voilà, le village des opportunités qu'organise le ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté, je crois. Et éveil patriotique. Et éveil patriotique, voilà. Mais vraiment. Je peux me perdre, pourquoi? Non, mais quand même. Quoi, je ne peux pas me perdre? Non. Pourquoi? Non, il faut connaître les ministères. Hein? Il faut connaître les ministères, les nominations exactes des ministères. Oui, mais j'ai dit ministre de la Jeunesse. D'accord, je te l'accorde. Je salue Madame la ministre de la Jeunesse, qui organise d'ailleurs à partir de la semaine prochaine le village des opportunités. Allez, c'est pas pour ça que je peux vous tutoyer, ça vous dérange? Oui, mais tu avais déjà commencé par me tutoyer, il n'y a pas de souci. Je ne m'étais pas rendu compte. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Alors, je disais, on va s'installer quelques minutes. Hein. Je disais que tu viens du Canada. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Tu fais quoi exactement? Je partage des pensées. Je vais le dire comme ça, je partage des pensées. C'est né d'une vocation, hein, quasiment, parce que j'apprends beaucoup des expériences des autres, mais aussi mes propres expériences. Et je sentais que je devais partager ces pensées-là. Je le partageais déjà à mes proches. Et puis voilà, est venue l'idée de créer Pense-y sur les réseaux sociaux pour partager cela à un plus grand nombre de personnes. C'est quoi l'objectif en fait? D'édifier simplement un caractère assez chrétien, pas toujours dans toutes les vidéos, mais quand même. Donc d'édifier, de partager des réflexions, pourquoi pas, de créer un débat sur certains sujets aussi. Parce qu'évidemment, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la vérité. Mais en tout cas, je partage ce qui, moi, me semble correct, ce qui me semble adéquat pour certaines situations, des façons de penser, des façons de faire. Donc, c'est un peu ça. C'est né vraiment d'une vocation, d'une volonté de partager et d'aider finalement les autres à faire face aux situations auxquelles moi j'ai pu faire face, comment j'ai pu y faire face. Donc c'est né de tout ça. Dorcas PS, c'est comme ça qu'elle s'est fait appeler sur les réseaux sociaux. Elle a accepté d'ailleurs des rejoindre cette équipe et chaque semaine elle va commencer à nous proposer justement ses pensées avec lesquelles on va toujours débuter l'émission. Mais je vous propose comme un extrait que Discovery a choisi pour vous pour découvrir ce qu'elle fait réellement plus sur Instagram. Hein. Instagram et TikTok. Et TikTok. Allez, regardez ça. Tu sais, la prière a le pouvoir de réunir les cœurs là où les mots, les sentiments, les émotions n'y arrivent plus. Pense-y. Le divorce est une solution perpétuelle à un problème ponctuel. Et il a rajouté que si j'avais su cela avant, je n'aurais certainement pas divorcé. Cela m'a marqué, car ça dit vrai, et ce, pour tout type de relation. Dans la plupart des cas, ce n'est pas l'absence de solution qui nous pousse à la rupture, mais plutôt notre incapacité à prendre du recul et à rééquilibrer la balance entre ce qui fait mal et ce qui reste beau et vrai malgré tout. Alors, avant de casser, choisis de réparer.
Cette crise n'est peut-être pas censée marquer la fin de ton histoire, mais peut-être la possibilité de recommencer autrement. Pense-y. De toutes les façons, ma vie chrétienne est privée et je ne dois des comptes à personne. Tu sais, la Bible nous révèle qu'aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Elle nous dit également que la foi sans œuvre est une foi morte. C'est donc au travers des actes que nous verrons si tu aimes Dieu ou si tu crois en lui. Pense-y. C'est la clé qui m'a été donnée alors que je me demandais comment faire pour pardonner à cette personne qui m'avait tant blessée. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas maudire la personne pour laquelle tu pries. En priant pour elle, tu te mets dans des bonnes dispositions pour incliner ton cœur vers le pardon. Je ne sais pas qui t'a blessé, je ne sais pas contre qui ton cœur est fermé, mais crois-moi, la prière est une clé puissante. Pense-y. J'aime beaucoup considérer les émotions comme étant des choses que l'on nous offre. Car si c'est le cas, alors nous avons le choix de les accepter ou pas. Ainsi, tu n'es donc pas obligé de réagir comme l'autre t'invite à le faire. Le choix t'appartient et avec lui la responsabilité de ce qui va se passer. Pense-y. C'est par l'amour que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, a dit Jésus. Pas par l'onction, pas par les prophéties, mais par l'amour. Mais comment aimer avec un cœur malade? Comment aimer avec un cœur blessé, aigri, amer, traumatisé? Pour aimer véritablement comme Christ, tu dois avoir un cœur pur. Et le seul qui purifie les cœurs, c'est Dieu. Alors chaque jour, prends le temps de lui demander « Sonde mon cœur, guéris ce qui a été blessé, apprends-moi à le garder et à le protéger. » Pense-y. J'aime bien comment tu finis ça. C'est quoi le feedback au fait? Le feedback de toutes mes vidéos? Oui, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que les gens disent? Les retours sont bons, hein. Les retours sont bons. Il y en a beaucoup qui sont édifiés. Il y en a qui, En fait, c'est quoi? qui sont Tu poussés à prêches, réfléchir. Non, je ne prêche pas. Non, je ne prêche pas. Je ne suis pas prédicatrice, je ne suis pas pasteur. Je partage, vraiment comme je l'ai dit, je partage des pensées. Comme ça, c'est des pensées que je partage. J'ai des pensées plusieurs fois qui me trottent à l'esprit. Qu'est-ce qui t'inspire? Tu t'inspires avec quoi? La vie, les expériences des uns et des autres, la Bible, ma vie. Plusieurs choses. J'apprends des autres, j'apprends de mes propres expériences et donc je partage des pensées. Dernière question, on va terminer là encore à Kinshasa, on pourra aller un peu plus loin. On doit définir quoi comme influenceuse, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode aujourd'hui, hein. Influenceuse, c'est quoi d'autre? On doit définir quoi? Influenceuse, tiktokeuse. Non, je ne suis pas tiktokeuse. Journaliste du net. Peut-être journaliste du net, ou bien en tout cas je suis plus comme une accompagnatrice. En tout cas, le but de tout ça, parce qu'il y a quand même un but derrière, ce n'est pas que sur les réseaux. J'organise aussi des rencontres en présentiel pour parler de tous ces sujets-là, notamment sur tout ce qui est estime de soi, amour-propre, tout ça. Donc, j'organise tout ça. Donc, le but, c'est vraiment d'aller plus loin, de permettre à ce que... J'aime la responsabilisation de l'humain. Moi, c'est ce qui me touche. J'aime que l'être humain soit responsable il se sente responsable de ses choix, de ses actes. Je trouve qu'on est dans une génération dans laquelle il y a trop d'irresponsabilité. On estime trop que le problème, c'est l'autre. On est souvent tourné, trop souvent poussé à pointer du doigt l'autre. Comme j'ai dit, hein, la semaine prochaine, si tu es encore à Kinshasa, on pourra t'avoir pour aller un peu plus loin. Mais j'ai envie de dire, comme dirait les Kinois, il y a Kansani. C'est vraiment ta idée, c'est ça. Allez, Dorcas. Oui. Toi, ne m'avoir reçu. Je ne sais pas si je rappelle, mais j'ai dit que vous êtes à Kinshasa dans le cadre du village des opportunités organisé par le ministère de la Jeunesse où tu seras parmi les MC. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis parmi les MC. Belle opportunité. Hein. on partagera... Oui, évidemment. Vu que toi, tu partageras avec moi aussi ce que tu vas gagner ici, on va partager ce que moi je vais gagner. Pour la République. Évidemment, c'est pour la République. Et puis, on paye à la fin du mois. Tu veux partager mon salaire? Je te crois. Pourquoi pas, si tu veux. On partagera mon salaire à la fin. Oh, non, on a payé hier, au fait. Ok. Vrai, en plus, je tombe à pic. J'aime bien comment il y a quelqu'un qui m'écrit chaque fois, lorsqu'on paye, il dit « Bic est commis ». Ça, c'est un code ici à la RTNC quand on te dit Bic est commis. Parce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que la banque qui nous paye s'appelle Bic. Ah, ok. BIC, au fait. Ok. Alors, c'est un code qui passe toujours Bic est commis. Je comprends, d'accord.
Donc si tu veux, on partagera mon salaire. D'accord, il n'y a pas de problème. souci, je suis preneuse. Écoute, C'est un franc on ne refuse pas congolais, les hein, mais cadeaux. c'est un franc congolais. et tout. Bon, on a Bissau, on a chouetté. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était encore à Merci. Kinshasa. Oui, oui, oui. Certainement. Entre-temps, On j'ai pourra envie de dire planifier un bon ça. village des opportunités. Merci, mais à toi aussi, il faudra venir, t'es jeune aussi, non? J'ai pas été invité. Ok. Merci beaucoup, allez, on se à retrouve toi. tout à l'heure. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Dans quelques instants, je vous ai dit, on recevra sur ces plateaux l'invité, comme chaque semaine. Un invité vient avec qui on discute, avec qui on parle la vie de la nation. Et aujourd'hui, on est dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat de jeunes. Qu'est fait l'ANADEC? La réponse, on l'aura dans quelques instants. Ça sera avec le directeur général de l'ANADEC qui viendra sur ces plateaux. Merci de regarder le panier de Morning Show. Votre matinale revient dans quelques instants. Allez, je le disais tantôt, notre invité est là. On va parler de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Venez, on est en direct. Il n'y a pas de problème, Frida. On est en direct. Les directeurs généraux, allez, on va le conduire tout à l'heure. Discovery, j'aurais bien voulu d'ailleurs, quand vous avez sur l'image du stade de match, je pensais que c'était la transition qu'on aurait dû prendre. Mais bon, allez, et parce que le directeur général, monsieur le directeur général, monsieur Kiza, venez, on est en direct, venez. Amenez vos histoires, amenez tout, on est en direct, allez. Je disais tout à l'heure, on va parler entrepreneuriat. Bonjour, monsieur le directeur général. Venez, monsieur Godefroy Kizaba, c'est ça, vous êtes directeur général de l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, c'est ça. Mais on a l'habitude dans cette émission, lorsqu'un invité vient, et c'est la première fois, même la deuxième fois, aujourd'hui vit ces moments difficiles avec cette agression, ces la République qui nous ont envahis à l'est, à Goma et Bukavu. Certainement, il y a beaucoup de jeunes là-bas qui vous regardent ce matin, qui vont peut-être vous découvrir également, qui vont découvrir l'ANADEC, qui vont découvrir ce que vous faites dans l'entrepreneuriat, qui ont également des idées, qui attendent des opportunités. Je donne l'occasion de parler à tous ces jeunes avec votre cœur, cette agression que nous sommes en train de vivre dans notre chair aujourd'hui. Mes premiers mots, il y a plus de 5 ans, hein, il y a plus de 5 ans, avec le Codeco à Ituri. Parce que peut-être, non seulement je suis directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneur congolais, mais je suis en même temps professeur des universités. Okay. Hein, et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Bunia à Ituri. L'idée m'est venue de chercher à encadrer ces jeunes gens, les étudiants, le faire partir de cette violence, c'est pour regagner la société normale. Et là, l'activité que j'avais proposée à l'époque, il y a plus de 5 ans, c'était comment le faire occuper, comment par le biais de l'entrepreneuriat. Au mois d'octobre, comme ça, j'ai organisé une grande manifestation à Bunia où je leur ai parlé de l'entrepreneuriat. Donc, jusqu'aujourd'hui, cette idée ne m'a jamais quitté. Et la preuve aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Parce qu'à l'époque, professeur, aujourd'hui, DG,
Pourquoi? Pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, je continue le chemin et puis les idées que j'ai restent toujours intactes. Alors, Vincent Saleh, monsieur le directeur général, bienvenue dans cette émission. Je sais que c'est pour la première fois que vous venez dans cette émission. Je disais tout à l'heure, vous êtes directeur général et que l'entrepreneuriat de jeunes, c'est un tout qui s'occupe de l'ANADEC, au-delà du forum national qui venait de se tenir. Nous allons surtout nous intéresser sur l'acteur central de cette transformation de résultats de ces forums nationaux. Vous êtes l'ANADEC. L'ANADEC, j'essaie de voir, vous êtes une agence stratégique chargée de structurer l'écosystème entrepreneurial, d'accompagner le jeune, d'organiser des filières, de soutenir les incubateurs et d'être la colonne vertébrale de l'initiative entrepreneuriale. On parle ANADEC, Agence nationale. Peu de personnes vous connaissent, peu de personnes savent ce que vous êtes. Avant de parler justement, d'aller en détail, on va essayer de vous présenter, de parler de vous. Notre équipe a essayé de vous présenter, de présenter l'ANADEC à sa manière. Vous allez corriger, mais on va regarder d'abord ces commentaires, des commentaires et des sages. Cet élément, c'est le premier élément que nous vous proposons. Regardez. Faire de l'entrepreneuriat le vecteur du développement socio-économique en République démocratique du Congo, c'est la vision que porte l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. À sa tête, le professeur Godefroy Nkapese Kizaba, un manager de proximité, un véritable leader fédérateur, attentif aux réalités du terrain et engagé à offrir aux entrepreneurs congolais un environnement propice pour créer, innover et réussir. Mais la promotion d'un entrepreneuriat national fort repose aussi sur l'accès à l'information et à la formation. C'est dans cette optique que l'ANADEC a déployé plusieurs antennes provinciales à travers le pays afin d'être plus proche des populations et de leur apporter un accompagnement adapté. Parmi ces structures, on retrouve la direction urbaine de Kinshasa-Ouest située à Mbinza-Pigeon dans la commune de Ngaliema. Sa mission, recevoir, informer et former les entrepreneurs de Ngaliema et de la Funa. Ce public qui, parfois faute de temps, ne peut pas se rendre à la direction générale. Ici, il trouve orientation, information complète et accompagnement sur l'accès au financement, l'élaboration des projets ainsi que les marchés publics et privés avec pour objectif de favoriser l'émergence économique locale. Merci pour la question. Notre direction urbaine ici est organisée en 7 services. Nous avons 7 services ici à la DIC Ouest. Nous sommes organisés en mettant en pratique les conceptions de la direction générale. Donc nous sommes ici pour être à proximité de nos PME, ces deux districts, le Kunga et Funa, pour appliquer tout ce qui nous est donné comme conception au niveau de la direction générale. Donc nous sommes pour la matérialisation et la proximité des PME de Lukunga et Funa. À côté des antennes provinciales, l'ANADEC a également mis en place une infrastructure majeure. La Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation de Kinshasa, inaugurée le 30 octobre 2023 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet espace moderne et unique en son genre vise à promouvoir l'esprit d'entreprise, l'innovation, le travail collaboratif et l'esprit associatif.
Surtout, il offre des services de qualité permettant aux entrepreneurs congolais de bâtir des entreprises compétitives, prospères et pérennes, capables de créer des richesses et de contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale nationale. De la réception aux salles de formation en passant par l'atelier de production et la salle des machines, tout a été pensé pour offrir des conditions optimales de travail, d'apprentissage et de création. La maison de l'entrepreneuriat abrite également un incubateur mixte structuré en 2 grandes filières, ingénierie légère et agroalimentaire. On y retrouve plusieurs projets pratiques, transformation de la farine de maïs, production de la farine de manioc, fabrication des craies scolaires, transformation des fruits en jus naturel, autant d'initiatives qui soutiennent la chaîne de valeur locale. À côté, l'incubateur queer de Kinshasa accompagne les porteurs de projets en cordonnerie et maroquinerie, tandis que l'incubateur numérique accompagne les jeunes talents dans le développement des projets digitaux innovants. Un espace coworking équipé de bureaux modernes est également mis à la disposition des entrepreneurs. Professionnalisme, intégrité et solidarité, ce sont là les valeurs qui guident l'ANADEC dans l'accomplissement de sa mission. Aujourd'hui, les jeunes et les entrepreneurs de la RDC disposent enfin d'une structure nationale organisée et accessible pour exprimer leurs besoins, faire émerger leurs idées et trouver des solutions adaptées. Tout cela est rendu possible grâce à la vision éclairée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au leadership du professeur Godefroid Ankapese Kizaba, déterminé à faire de l'entrepreneuriat un véritable moteur du développement national. Le commentaire et des sagesses d'Oumbi sur les images des fidèles membres. Monsieur le directeur général, bienvenue. Merci. Je vous ai vu regarder ces images avec beaucoup d'attention. Y a-t-il à corriger? Non, il n'y a pas à corriger, c'est bien. Vous avez bien capté ANADEC, c'est bon. Alors, je me mets à la place de celui qui est à la maison, qui découvre pour la première fois ces initiales ANADEC. C'est quoi exactement, en fait? Vous savez, je commencerai par rendre hommage à notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'idée qu'il a eue pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes, et bien évidemment d'autres Congolais, je pense que cette idée traînait un peu, mais commence à prendre de plus en plus d'allure. Et vous savez que cette idée a été relayée par notre première ministre et implémentée par l'actuel ministre, notre tutelle. Hein. Et bien évidemment, nous, en tant que structure technique du gouvernement, nous ne pouvons que les remercier en mettant toute cette politique en avant. Alors, pourquoi ANADEC? ANADEC, c'est tout simplement l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Notre mission est de promouvoir l'entrepreneuriat au niveau national, notamment par les biais de la sensibilisation. Sensibilisation, information, formation, encadrement, et je dirais accompagnement des porteurs de projets, jeunes et femmes porteurs de projets, jusqu'au financement. Voilà le rôle que nous jouons en tant qu'ANADEC. Bien évidemment, pourquoi nous arrêtons le financement? Parce que c'est notre rôle. Les textes officiels disent comme ça. Et après, une fois que cela est fait, le relais est assuré parce que c'est le financement. Le relais est assuré par une structure. Et cette autre structure terminée, financée et tout, nous revenons maintenant encore. ANADEC reprend le relais encore pour une deuxième fois. Une fois que l'entreprise ou le porteur de projet a eu son financement, nous revenons pour le coaching,
pour un certain nombre de démarches, de sorte que cette entreprise puisse vivre et qu'elle devienne pérenne. Monsieur le directeur général, moi j'aime cette émission parce que je dis toujours à tous mes invités qui passent ici, disons-nous deux choses, construisons ensemble la République. En fait, en français facile en fait. Hein. Oui. C'est lui qui nous regarde ce matin. Si je me trompe, arrêtez-moi ou bien corrigez-moi. Oui. C'est-à-dire que vous êtes cette structure que le président de la République a eu l'idée de créer pour de jeunes, pour de jeunes et des femmes. Vous dites, je retiens une phrase, vous dites porteur de projet. C'est-à-dire, j'ai un projet, j'ai des idées, je suis ANADEC. Comment ça se passe au fait? Un jeune qui a un projet, un jeune qui est porteur de... Quand vous dites porteur de projet, c'est quoi exactement? C'est un jeune qui aimerait un jour devenir, j'utilise l'expression du chef de l'État, Okay. qui aimerait un jour devenir millionnaire. Ok. Il a son idée, mais il n'a pas de moyens. Voilà. Eh bien, il vient nous voir, nous allons construire cette idée. Nous allons construire cette idée, rendre cette idée formelle, viable. Et en même temps, rendre ce porteur de projet viable aussi. C'est-à-dire, il y a une expression que j'utilise souvent, nous le construisons une deuxième fois. Nous le construisons en tant qu'entrepreneur. Alors, une fois qu'il est construit par tout un tas de mécaniques, je dirais, par tout un tas d'éléments, c'est-à-dire formé, il est formé, son projet est aussi bien structuré, et là, nous passons la main vers notre structure. Projet viable. Viable. Ça c'est la première condition pour être pris en charge par l'ANADEC. C'est-à-dire, si je comprends bien. On est en train de parler, au fait, échangeons. Hein. Oui. Quand l'idée est bonne, hein, Okay. Quand l'idée est bonne, ou parfois un peu bancale, nous sommes là en tant qu'experts, en tant que techniciens, pour organiser cette idée. Pour dire, voilà, là peut-être il fallait inclure cet élément, il fallait retrancher ça, il faudrait peut-être le dire comme ça, c'est-à-dire, on cherche un peu à creuser les bons chemins pour que cette idée soit viable et puis que les projets soient lancés. C'est-à-dire, je suis jeune, j'ai une idée, je viens chez ANADEC pour avoir un crédit, je viens vous donner un crédit. Dans le terme le plus... J'ai vraiment de comprendre. Je voudrais vraiment qu'on comprenne l'ANADEC, au fait. Ne venez pas nous voir en disant, j'y vais, j'ai mon idée, je vais chercher l'argent. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. J'ai mon idée, j'aimerais que cette idée tienne debout. J'aimerais que cette idée, que ça soit réalisé. C'est-à-dire que je me retrouve quelque part en train de fabriquer quelque chose, en train de prester et qu'il y ait, c'est-à-dire je donne une réponse à un besoin de la communauté, et une fois que ANADEC travaille avec vous, rend cette idée, je dirais, opérationnelle, c'est ce que j'entends par viable, rend cette idée opérationnelle, et là, par la suite, on peut dire, voilà, ANADEC a fait son travail. Alors, vous rendez l'idée opérationnelle viable. C'est quoi la suite? La suite pour nous, c'est-à-dire l'idée est là, les dossiers est là. Il y a tout un tas d'éléments que nous mettons dans les dossiers. Hein. Le dossier. Qui monte le dossier? C'est au niveau de l'ANADEC, vos experts, ou bien le porteur de l'idée? Bon, comme il est porteur de l'idée, peut-être il a juste un paragraphe, un paragraphe, une feuille. En venant nous voir, nous dirons, tiens, un projet, voilà, ça s'est construit de telle façon. Il faut inclure tel élément, inclure telle information, inclure ceci, inclure cela. C'est-à-dire, nous faisons tout avec lui. Une fois que c'est fait, c'est clair, c'est bien, le business plan est là, le business model est là, c'est-à-dire un modèle économique en fait. On construit cela et on transfère l'idée ou on transfère les dossiers vers l'autre. J'ai vraiment envie que les gens comprennent. Hein. On va faire une émission pédagogique aujourd'hui pour des jeunes. On va plus faire une émission pédagogique. Si je vous demandais, monsieur le directeur général, de nous donner un exemple, par exemple, par exemple la technologie, de nous donner un exemple, quelqu'un qui vous a amené une idée, que l'ANADEC a accompagné, pour qu'on puisse un peu
Un des exemples qui vous vient à l'esprit comme ça, il y en a plusieurs certainement que vous avez déjà accompagnés. Allez, donnez-nous un exemple qui vient à l'esprit comme ça, une idée qu'un jeune vous a amené, et voilà. Parmi les idées phares, hein, je pense, un porteur des projets comme ça, je pourrais citer le cas d'un jeune qui est venu nous voir. C'est un médecin. Il est venu nous voir avec son idée, tiens, j'aimerais construire des couveuses ou faciliter le travail d'un médecin, d'un pédiatre, par exemple. Alors, il s'est dit, bon, comment je peux faire? Parce que l'enfant, le nouveau-né, il y a tout un tas de conditions, tout un tas d'éléments qu'on intègre quand un enfant naît. Alors, comment faire pour que, en temps réel, à partir de la couveuse, juste on vient regarder, on vient appuyer sur tel ou tel bouton, on sait que le nouveau-né est bien portant, le nouveau-né est ceci, développer cela, etc. Et c'est que l'enfant sortira de la maternité. Ça, c'est l'idée qu'il a. Ça, c'est l'idée qu'il avait. D'accord. Alors, là-dedans, nous disséquons que c'est... Hein, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous voudrez? Il faudra être capteur. Bon, comment construire les capteurs? Il faudra peut-être un environnement où l'enfant doit être posé. Donc, il faudra un matelas. Donc, il faudra des couvertures. Donc, il faudra, par exemple, que de loin, qu'on sache que l'enfant est là en train de bouger, etc. Voilà, je suis un peu... Bref, là-dessus. Oui. Ce sont ces éléments comme ça qui seront construits avec les experts de ANADEC. C'est-à-dire, on se dit, voilà, les produits est là. Maintenant, les produits est là, mais ça va coûter combien? Ça va coûter combien? Vous les vendrez comment? Quelle population ciblée? Quel marché? Hein? Et puis, qui peut vous aider pour trouver un peu d'argent, etc. Et nous aussi, pour ce cas-là, nous avons aussi notre stratégie. On s'est dit, c'est une bonne idée. Passons un peu je dirais, des compétitions. Et parfois, ce sont des compétitions au niveau national, parfois des compétitions nationales, pour que cette idée-là soit bien validée. Au fond, les produits, pas l'idée. L'idée, nous l'avons déjà construite, mais petit à petit, le prototype est là. Le prototype est là, nous disons, bon, on va tester, on va aller à tel niveau, tel niveau. La stratégie derrière, c'est de dire, est-ce que ce qu'on a fait, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut industrialiser? Et quand on fera les petits tours là, on constate que c'est bien. Telle idée est bonne, alors, conséquence donc, commençons maintenant par le processus de financement. Ou peut-être quand on est allé au niveau international, mais tiens, c'est une bonne idée, je peux jeter mon dévolu dedans. Voilà. C'est un peu ce que nous faisons pour encadrer, pour accompagner tout ça. Quand vous dites que commençons le processus de financement, qui finance? C'est l'ANADEC qui finance ou bien l'ANADEC cherche des bailleurs pour financer cette idée au fait? L'ANADEC cherche des bailleurs d'une part, mais le chef de l'État a mis aussi une structure que je pourrais citer les noms, c'est FOGEC. C'est-à-dire FOGEC, c'est la structure qui garantit... Le Fonds national... Non, pas Fonds. C'est le fonds, fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Voilà. Donc, à partir de là, nous disons bien, le porteur des projets ou le projet comme tel, le modèle économique est construit en fonction des critères exigés pour les financements. Mais si je comprends bien, M. le directeur, on va parler de là, on va parler français et lingala pour essayer de comprendre. Si je comprends bien, la vision de M. Tshisekedi, président de la République, il a mis en place l'ANADEC, il a mis en place le FOGEC. Donc, vous avez des structures OYO pour pouvoir accompagner les jeunes Congolais au bazana ba idée, bazana ba innovation, bazana makambo ebele au bazana pour ça neti moi j'ai dit arrêtez-moi au cas où je me trompe hein. Qu'on soit crédit et ça passe na banque bazana limité et bako e pana bino ne vous a chargé pour rendre en viable et bancable biso ezali boye ozana idée na yo ko ya mbangu teke idée na ngai yango na lingi mbongo na uto do bango idée yango na lingi mbongo ezali idée yango oyo bobongisela ngai yango est-ce que ngai pe na
malamu po bako kopesa nga mwa mbongo na sala likambo nanga o nazana yango. Voilà, et à partir de là tokotala expert na biso bazali batangi pe mingi pona makambo ya ba projet wana pona makambo entrepreneuriat bakotala bi idée ezali boye to tchango mwa mungwa mwa pilipili mwa boye po to kwa kosala ngo malamu po soki utoke nango na libanda mutamona na libanda anima projet na yo mbala moko to tchetche mwa ba elema wana nyoso to calculer kuna yango to yibe pa ya ko teka yango nana kozala na besoin na yango nana publicité nango kozala ndenge nini to sali biloko nyoso to wana d'où d'une part tozali bato que formation autobengi managériale ezali, d'autre part tobengi formation technique ezali to saleli yango malamu na ndenge ekoki simanango to memi yesiko epa to du dossier to bi forger ki yom to garantir ça financement vous avez masolo na ba banquier biso pe to vous avez masolo na ba banquier que kozala mais au legisina nukuno bitala na ezandenge nini ba banque mususu pe zali akoki s'adresser na biso mbala moko abi muto azana projet boya na yenano to recommander ipakei wana ezali kambu ya ye muto alaki na idée azana projet na ipase ezali susu te ko porteur d'idée te ezali comme projet penza akei nango na banque pa kozala tali yango aibi anadeka asali musala malonga tika totala ndenge to ko financer projet oyo po mutu pe akende côté pe ya Fojek pe ezali Fojek pa kotala lobi ndenge idée esalemi ndenge ekomi na projet boyo biso tala critère ya financement ezali oyo est-ce qu'a rempli ba critère wana to lobi oui a remplir yango Fojek siko équipe ya pe ya Fojek biso to ga financer Fojek te mais Fojek akoyeba akota ezali moninga na biso anadek muta conduire likambo total ndenge ezaleli akoba ok biso likambo yango ebongami malamu donc financement to ko prévoir yango. En vous entendant parler, monsieur, je suis en train de me dire au fait, comme disent les Quinois, Masolo Ezali, vous êtes une structure importante pour la jeunesse aujourd'hui, mais en fait. Les gens ne savent pas que vous existez. Les gens, c'est comme si vous ne voulez pas que les gens sachent que vous existez. Tout ça là que fort mingi. Tout ça là que fort mingi. Parce que naba cible na biso ezali neti ba au fond tobi congolais nyonso. Okomo na biso na ba université. Lelo ça fait une semaine. Samedi dernier, toi qui na université, na Unikin. Okomo na biso na ba université tozali. Na ba wenze tozali. Na ba epai mususu ba structure ko kozala. Tozali zali pe tozoke nekaka pona nini? Pona ko expliquer que tozali ba projet zali olingo comme entrepreneur yaka. To tambola kamingi. C'est vrai ba mususu zali tango to kotambola. To sali moi communication na biso. Peut-être communication ezali za kolanda penzate, mais ba activité to sala zali mingi. Pona nini po bayeba epai anadeka zali nini anadeka koyiko sala pona ba congolais po ba koka kozala ba entrepreneur en tout cas au biso école na ko sepela na bango. Alors j'ai envie de vous poser une question peut-être qui me vient quand vous parlez entrepreneur. OK? Vous êtes pour accompagner, pour former. C'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur. Oui. Je dirais on a dû commencer par là. Parce que j'ai envie qu'on fasse vraiment une émission pédagogique, que les gens comprennent vraiment. Pour exagérer, un entrepreneur, c'est tout individu comme vous ou moi qui déciderait un jour de sortir du système, d'être un homme, un être extraordinaire. Comment? Par son activité, par son métier, par sa vie professionnelle. Son métier, sa vie professionnelle, le service à rendre à la communauté, c'est de dire, je vais voir un peu au niveau de la communauté, qu'est-ce que la communauté a besoin? Ce dont la communauté a besoin, moi, en tant qu'un individu quelconque, je peux en tout cas répondre à ces besoins-là. Donc, ça peut devenir mon métier. Et ce métier, devenir son métier, le besoin-là, c'est ce que j'entends par le porteur d'idées. Donc, il s'est dit, mon travail sera celui-là. Donc, il prend le risque
de répondre aux besoins de la communauté. Il prend le risque d'aller voir un banquier pour prêter l'argent qui doit être remboursé avec un intérêt quelconque, c'est-à-dire le loyer du capital. Il prend le risque de dire que moi, désormais, je vais tout le temps être à l'écoute de la société. Il prend le risque de dire, non seulement je dois être à l'écoute de la société, mais je dois être un modèle de ma société par le biais de mon activité. Il peut aussi dire, tiens, je prends les risques de servir l'autre, donc servir l'autre, écouter les conseils, écouter l'environnement. Au fond, c'est quelqu'un qui mixe un peu tout en sachant que le point clé, c'est de risquer. Alors, un de nos reporters est allé dans le riz d'équipe Kinshasa. Il a posé une question simple. Oui. Si les gens connaissaient l'ANADEC, un propos libre. Joël Chisansé, je vais vous proposer cet élément. Oui. On a quand même posé la question. On voulait en voir un peu plus. D'accord. Et après, on parlera justement de l'impact de l'ANADEC dans l'architecture nationale. Allez, regardez ces images. Bonjour. Bonjour madame. Okoki koyeba Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC en cycle. En tout cas, nayokaka yango, hein. Nayokaka yango, mais nayebaka ko esalaka nini te. Vous avez idée te esala nini? Te mais eza eloko moko boye bimi, toyebaka te esalaka nini, mokolo nango aza nani. Donc toyebi pe nayokaka publicité nango dernièrement. 2 ou 3 fois après c'est fini. Bon, nayebaka te esalaka nini. ANADEC c'est quoi d'ailleurs nayebi te. D'ailleurs nga kunto na kutubino. Opesa biso mais nayebi te bora ngo soki ezalaka nini. Oui, bonjour. Est-ce que vous connaissez ANADEC? Bon, ANADEC toyokaka yango, mais toyeba yango te net ba IGF toyokaka yokaka toyebi IGF misala bazosala, mais ANADEC vraiment toyebi yango te. Ata ba gens na bango sur le terrain loka ba IGF to mona bango te. Tozana besoin faut balekaka toyeba bango po biso ba jeune be to na besoin toyeba net toyebi ba IGF na ba misusu. Oui. Bonjour papa. Bonjour maman. Est-ce que vous avez idée à ANADEC? Vous avez déjà ANADEC? Bon, naza na idée na ngote me nayokaka ANADEC c'est wana. Nayokaka ngo accompagner ka ba jeune. Et accompagner ka ba jeune. C'est pour cela que lelo pe na ngazo opportunité à retourner et apporter biso nini to signification nini pour na biso ba jeune. Donc pour nango importance nango pour tout ngo ibeta ke ba jeune na génération à lelo pour na ANADEC c'est wana. C'est ça. Oui oui, nayebi ke donc message na lancé na DG le ko la biso ba jeune pour na ANADEC wana le ko la accompagner ka ba jeune to nto yeba et ça la kanini donc pour na ngana na annoncer na DG pour na yango wana. Bonjour papa. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur l'ANADEC? Oui, l'ANADEC, oui, je connais, c'est quelque chose pour l'accompagnement des entrepreneurs congolais. Oui, oui. Est-ce que vous connaissez le rôle? Qu'est-ce que ça fait? Quel message vous voulez lancer au DG de l'ANADEC? Oui, en ce que je sache, c'était juste pour l'accompagnement des entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs, disons, les jeunes entrepreneurs congolais. Oui, oui, c'était ça. Mais jusqu'à présent, bon, il n'y a pas d'impact sur le terrain parce que les jeunes entrepreneurs continuent à souffrir ici au Congo. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de soutien. Bon, rien ne marche. Hein. C'est un peu ça. Non, mon message, je veux que ANADEC joue son rôle. Donc, il faut qu'ANADEC joue son rôle, comme d'habitude, parce qu'ils sont là, c'est pour l'accompagnement des entrepreneurs. Mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Les jeunes entrepreneurs, ils sont là sans accompagnement. Et là, comme côté à Malonga Zali, ça ne tient pas. Ça ne tient pas vraiment. Bonjour papa. Bonjour madame. Vous voulez connaître l'Agence nationale du développement et de l'entrepreneuriat congolais ANADEC en Afrique? Oui, j'entends parler. Je sais qu'ils s'occupent de l'encadrement des jeunes dans l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Mais sur le terrain, je ne connais pas assez d'activités.
Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Il y a aussi des jeunes que nous encadrons. Nous-mêmes, on est jeunes, on n'est pas encore vieux. Nous sommes dans l'entrepreneuriat. Mais nous ne savons pas comment avoir accès à l'encadrement de la NADEC. Quelles sont les conditions pour faire partie des entreprises qui sont sur la liste de leurs bénéficiaires. Nous ne savons pas. Mais quel message pouvez faire passer au DG de la NADEC? Le message, c'est que le Congo égorge beaucoup de jeunes entrepreneurs créatifs, mais ces jeunes n'ont pas assez d'informations sur les différents services qui existent créés par l'État pour leur encadrement. Mais aussi, les pays ne se limitent pas à Kinshasa. Il y a des provinces où il y a des potentialités, il y a des jeunes qui ont de bonnes initiatives, mais ils ne savent pas sur quelle porte toquer, comment avoir accès à ce genre d'encadrement. Si les DG peuvent penser à étendre ou à vulgariser de temps en temps les missions de la NADEC, mais aussi appuyer les bureaux au niveau de provinces, des communes pour que l'information soit partagée et que les entreprises qui sont dans les critères soient bénéficiaires de leurs activités. Ça sera une très bonne chose. Monsieur le directeur général, oui. Ils ont des projets, ils ont des idées, ils ont des talents. Pratiquement tout le monde est de la même chose. Hein. On parle toujours de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'accompagnement, mais moins d'ANADEC. Alors, s'il faut répondre à tout ce que vous avez suivi là. Bon, moi je dirais, hein, le travail est fait. Le travail est fait et c'est peut-être notre façon de faire ce travail-là qui ne suffit pas. Il faut encore faire encore plus. Nous, en venant vers ANADEC, on a trouvé ANADEC avec sa façon de fonctionner. Nous nous sommes dit, désormais, fini le fait de dire aux jeunes, venir vers nous. C'est vous qui allez vers le jeune. C'est nous qui allons vers le jeune. C'est ce que moi j'entends par l'entrepreneuriat de proximité. C'est-à-dire aller vers le jeune, trouver des occasions où on peut le rencontrer, les lieux où on peut le rencontrer, leur expliquer un peu comment fonctionne ANADEC, comment faire quand on a un projet. Nous le faisons régulièrement. Et quand j'entends les messieurs qui sont passés disant oui, on entend parler de ANADEC, mais nous ne savons pas ce qu'elle fait réellement. Bon, j'ai vu un peu, on entend, on ne sait pas, on entend. Mais tout le monde entend parler, c'est qui est sûr, tout le monde ANADEC, tout le monde connaît ANADEC. Voilà. Ouais. Bon, maintenant c'est peut-être le rôle maintenant. Quand est-ce qu'ANADEC joue son rôle que les gens ne le voient pas? Oui. Les gens ne voient pas parce qu'ils ne sont pas là où nous organisons certaines activités. C'est-à-dire, peut-être ce qu'il faut, c'est ce genre d'émission où nous expliquons à tout le monde, voilà ce que nous faisons réellement. Mais nous avions aussi une politique d'aller vers eux par petits groupes, par des activités. Et on avançait comme ça petit à petit, et c'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Hein. Et aussi, nous avons voulu, peut-être vous le direz, nous avons, peut-être vous me le demanderez, nous avons dit, au lieu que ça soit, parce que j'ai entendu quelque part, au lieu que ça soit seulement à Kinshasa, il faut que ça soit en province. Parce que pour nous, Kinshasa ne peut pas rester comme une plateforme pour l'entrepreneur, parce que nous savons qu'en province, il y a beaucoup d'activités entrepreneuriales. C'est la raison pour laquelle ANADEC, nous avons trouvé ANADEC bien implanté dans 21 provinces sur 26. On est présent. On a des activités aussi réalisées. Alors, aujourd'hui, on le dira à la fin, je pense, mais
aujourd'hui, nous multiplions encore d'efforts pour que nous soyons au fin fond de notre pays. On va parler tout à l'heure de la maison de l'entrepreneuriat, que je trouve une idée géniale, que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas. On en parle tout à l'heure. Mais quelqu'un a posé la question sur les conditions d'accès au financement, ou bien les conditions d'être choisi, pour être accompagné. Y a-t-il des conditions comment ça se passe en fait? D'abord, vous êtes porteur d'un projet. Vous avez votre projet entrepreneurial. Le plus important, c'est d'être congolais. Ça demande pas d'avoir une connaissance, de connaître le directeur général ou un technicien AD. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de dire, voilà, je connais le directeur général, donc, ou c'est quoi. Non, ce n'est pas nécessaire. Parce que moi, j'ai toute une équipe. En ADEC, c'est au moins 930 agents. Donc, pour venir avec un projet, il ne faut pas dire, voilà, je vais voir seulement les directeurs généraux. Non. Il y a des experts, il y a des directions qui vont vous accueillir. Vous voyez? Alors, vous avez votre idée. Vous venez avec votre projet. En venant avec les projets, comme je disais tout à l'heure, on analyse les projets. Vous analysez les projets, les critères. C'est tout simplement, soyez congolais, ayez votre projet, venez. Nous vous dirons, c'est bien fait, mais quand on regarde de l'autre côté, pour le financement par exemple, il y a une des conditions qu'il faut remplir. C'est la formalisation, c'est-à-dire qu'on vous connaisse, que l'État congolais vous connaisse. Alors, pour que l'État congolais vous connaisse... C'est-à-dire quoi? Oui, mais être connu, c'est-à-dire être formel, être enregistré quelque part. Donc, le guichet unique est là. C'est nous qui faisons maintenant les démarches... On parle du guichet de création d'entreprise, vous devez être une entreprise réelle. Bon, le guichet unique accepte les entreprises, ou les établissements et les entrepreneurs. Donc, vous êtes entrepreneur, il faut que l'État, il faut que les GUS vous connaissent. Donc, c'est nous qui facilitons cette démarche-là. Une fois que vous êtes connu, vous avez vos papiers. Alors, il y a une étape maintenant, vous avez les documents, on vous connaît, vous avez tel élément, et puis nous balançons vers le financement. C'est-à-dire, on ne peut pas vous accorder les financements, qui peut être une subvention, qui peut être un prêt. Surtout les prêts, quand on ne vous connaît pas, c'est difficile. Donc, il faudra qu'il y ait cette formalisation-là. Question directe, monsieur le directeur général. Depuis que ANADEC existe, ça fait combien de temps? 2 ans, 3 ans? Non. Avant, c'était OPEC, il faut dire qu'avant, c'était OPEC. Ça fait 5 ans, on va dire ça fait 52 ans qu'ANADEC, que cette structure existe. Avant, donc, en 1973, je pense que c'était au mois d'octobre, c'était la création des OPEZ. Oui. Office de promotion des entrepreneurs zaïrois à l'époque. Oui. Après, en 1997, OPEZ devient OPEC. Voilà. Donc c'est une continuité. C'est une continuité, oui. Parlons de l'ANADEC, depuis que vous êtes directeur général. On va essayer de parler tendance, chiffres. Je vais vous poser la question comme un citoyen lambda, un Congolais qui nous regarde aujourd'hui. Oui. Pas le nombre exact peut-être, depuis que vous êtes là, depuis que l'ANADEC est là, combien d'entrepreneurs, combien de jeunes ont été accompagnés, combien d'entreprises ont été créées? Je peux rapidement consulter. Je vous en prie. Je vous en prie. Parce que, allons un peu dans le concret, au fait. Parce que, oui, c'est ça. Ne soyons pas dans les théories. Vous vous accompagnez. Vous avez pour mission d'accompagner. Vous avez pour mission de former. Vous avez pour mission d'encadrer. Mais concrètement, depuis que vous êtes là, on peut estimer à combien de jeunes à peu près qui sont venus vers vous, qui ont été accompagnés jusqu'à avoir des entreprises viables? Depuis que je suis là, nous avons accompagné au moins 72 000 jeunes. Donc, mi-2023 à aujourd'hui, au moins 72 000 jeunes accompagnés. Dans les 72 000 jeunes, je dirais les entreprises viables aujourd'hui, qui fonctionnent convenablement, qui sont dans l'élan vers la croissance, il y en a 7 000. Alors, parlons de la maison de l'entrepreneuriat. Je trouvais l'idée géniale, mais
c'est comme si, encore un autre problème, cette maison de l'entrepreneuriat, les gens ne le connaissent pas au fait que ça existe. C'est quoi d'abord la maison de l'entrepreneuriat? Au fond, la maison de l'entrepreneuriat que nous avons, c'est une maison unique, hein, unique en RDC, et qui soit une maison publique. Hein. C'est une sorte d'incubateur mixte. C'est-à-dire la partie pratique se passe tout justement à la maison de l'entrepreneuriat. Où, bon, moi, par définition, j'ai dit, appelons ça maison. Hein? Plutôt qu'atelier, plutôt que non, j'ai dit la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est là où le jeune qui a son projet, qui a fait sa partie théorique, il reste maintenant la partie pratique. Il vient tout justement dans cette maison où on va lui apprendre comment organiser surtout son produit. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Qu'est-ce qu'il faut mettre là? Comment, je prends le cas des cuirs, hein, l'incubateur cuir, comment fabriquer une paire de chaussures, comment fabriquer un sac en cuir, voilà, il faut découper comme ceci, il faut le placer comme c'est là la machine, il faut organiser ça. Donc, vraiment, c'est de la pratique comme telle, conception d'une part et puis fabrication d'autre part. Et c'est là où ça se passe à la maison de l'entrepreneuriat. Je prends le cas du numérique. Un jeune, même un universitaire, hein, qui a son projet en disant, voilà, moi j'aimerais, par exemple, inventer une carte qui puisse, par exemple, détecter la fumée dans la maison ou quoi, ben, il vient modéliser son projet numérique à la maison de l'entrepreneuriat. Je prends le cas de 2-3 jeunes qui ont leur projet, qui aimeraient créer une entreprise, mais qui ne savent pas où se regrouper. Voilà. C'est là où j'allais arriver justement. Ils viennent à la maison de l'entrepreneuriat, il y a un espace, il y a des ordinateurs, installez-vous, travaillez, organisez votre élément. Les coachs sont là, on vous encadre. Je prends le cas, oui, j'ai mon entreprise, mais je ne sais pas où est-ce que je pourrais placer, à quelle adresse. Mais la maison de l'entrepreneuriat est là. La maison de l'entrepreneuriat fait aussi la domiciliation. Donc, les courriers peuvent arriver. Monsieur Deston, j'ai envie qu'on le dise en lingala. C'est vrai, on parle des langues. J'ai l'impression que c'est comme si je vis la maison de l'entrepreneuriat. On a été là-bas, c'est à Limité. Hein. Oui, c'est ça. Première rue. Limité, première rue, où c'est un grand bâtisse, où il y a pratiquement tout. Il y a des bureaux modernes, des ordinateurs. Est-ce que le privé ne prenne pas votre place, par exemple, parce que vous ne dites pas aux jeunes que l'État congolais a créé ça partout au monde, dans tout le pays du monde. Ça existe, où vous avez votre entreprise, vous ne savez pas les domicilier. Je ne vais pas faire la promotion des Silkin Village qui est juste ici à côté. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vont là-bas, alors qu'à Limité, il y a tout créé par l'État que vous vous dirigez. Je n'arrive pas à comprendre, en fait. Parce qu'ils n'ont pas d'informations. Parce qu'ils ne savent pas que ces activités-là, chez nous, ben, vous ne payez pas. Donc, je suis Jeff, par exemple, Jeff Chimanga, par exemple, je suis photographe. J'ai créé mon entreprise, je suis photographe, j'ai créé mon entreprise où je fais des photos, je n'ai pas d'adresse, je peux venir m'installer chez vous, domicilier mon entreprise chez vous. Oui. Gratuitement. 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 Est-ce que montre-moi les bureaux? Parce que moi j'étais surpris, et hier même en préparant l'émission, les gens étaient surpris, l'équipe a été surprise de voir ces bureaux modernes où il n'y a personne, des gens ne sont pas là. Bon, ils ne sont pas là parce que à la maison de l'entrepreneur, les activités, c'est un peu cyclique. Hein? C'est-à-dire, il y a parfois, c'est bondé de monde, quand le cohorte passe et tout, bon, il y a un temps faible et puis ça remonte, etc. Donc, ça dépend de la programmation des activités à la maison de l'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Donc, on peut dire aux jeunes aujourd'hui que vous avez des idées, vous avez votre petite entreprise que vous avez créée, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas les domiciliés, vous ne savez pas où est-ce qu'on peut vous envoyer des courriers. Allez à la maison d'entrepreneuriat, faites-vous inscrire et c'est gratuit. Exact. Tout à fait. Je confirme. Je confirme. Parce que, bon, nous sommes des agents de l'État. Hein?
sommes agents de l'État, c'est une entreprise publique, nous n'avons pas une activité marchande comme telle. Hein. Je dirais, pour domicilier, on ne va pas dire, voilà, payez-nous autant pour que vous puissiez. Non. C'est une assistance à l'entrepreneur. Nous le faisons gratuitement. Alors, j'ai envie de rester encore un peu. On me dit on a encore 20 minutes hein, sur cette maison d'entrepreneuriat. Alors, je viens avec mon entreprise, je me domicile chez vous, je commence à venir travailler, c'est gratuit. Lorsque j'ai des courriers, comment je fais? Je dois être tout le temps là pour récupérer mes courriers. Comment ça se passe au fait dans les maisons d'entrepreneuriat? Voilà, il faut dire aussi, hein, il y a des nouveautés parce que nous sommes aussi des chercheurs à transformer rapidement la maison de l'entrepreneuriat. Peut-être on va l'évoquer hein, à partir de la table ronde et tout. Bon, je pense qu'on va l'évoquer. Vous avez, hein, il y a un courrier qui arrive, oui, ça atterrit chez nous, ça atterrit chez nous. À vous de dire, voilà, je sais que j'attends des courriers, passez de temps en temps pour récupérer les courriers, pour vérifier si vous avez des courriers ou pas. Mais dans l'avenir, ça sera, vous avez fait une domiciliation régulièrement. Quand il y a une information vous concernant, vous nous envoyez un message. Ok. Alors parlons du Forum national de l'entrepreneuriat des jeunes qui s'était lié dernièrement. Oui. Alors, après ces forums, qu'est-ce qui change en fait? Beaucoup de choses changent. Beaucoup. En commençant par hein, quelques résolutions. Hein. Nous avons, où les forums, les ateliers ont confirmé le rôle central de l'ANADEC. C'est-à-dire, l'ANADEC doit avoir une couverture nationale. Ça, c'est confirmé. L'ANADEC doit avoir non seulement des directions provinciales que nous avons déjà dans 21 provinces et nous continuons l'implémentation. Mais en même temps, comme le Congo est grand, il faut décliner les directions provinciales en bureaux de liaison. Après les bureaux de liaison, il y a des antennes. C'est-à-dire, notre stratégie, on suit la vision du chef de l'État qui a mis en place la politique des 145 territoires. Et nous aussi, nous collons sur cette politique-là. Il faut qu'on soit présent, même au fin fond d'un territoire, qu'il y ait un bureau quelconque ou une antenne quelconque de ANADEC. Ça, c'est la première chose qui sort évidemment de la table ronde. Aussi, nous nous sommes dit, il faut implémenter d'autres structures, les infrastructures sur la création ou la création d'entreprises ou comment stimuler cette création, c'est-à-dire les incubateurs. Que nous ayons aussi les incubateurs dans les 26 provinces. Aujourd'hui, dans le 26 provinces, vous êtes dans combien de provinces? L'ANADEC est où exactement? Combien de provinces aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais, il nous en reste 5. Le 5, je pense, Lomami. Il y a Lomami et puis il y a Ouélé. Mais quelqu'un me disait hier, je parlais de cette émission, il me dit c'est comme si ANADEC fonctionne très bien à Kinshasa avec sa maison de l'entrepreneuriat qu'en province. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est question peut-être des effectifs opérationnels au niveau des provinces. Hein. Bon, le recrutement se fait ici, mais en même temps au niveau des provinces, parce qu'on ne peut pas avoir une direction provinciale sans qu'il y ait des individus qui travaillent. Nous sommes présents partout. Hein. On est présents partout. Et puis, moi, je reçois des rapports, en tout cas, et les gens travaillent. Il y a des activités qui sont aussi organisées. Hein. La difficulté aujourd'hui, à l'ANADEC aujourd'hui, c'est quoi le budget? Vous avez vos budgets, vous avez le cadre légal, c'est les ressources humaines. C'est quoi la difficulté aujourd'hui? Oui, bon, je pense que l'ANADEC fonctionne convenablement. Bon, c'est vrai que c'est comme toute structure de l'État. Hein, c'est les budgets peut-être qui nous fait défaut. Pas peut-être, c'est les budgets qui nous fait défaut. On n'a pas vraiment l'argent qu'il faut pour fonctionner comme il se doit. Mais les ambitions sont là. D'autre part, il y a des provinces, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont en sous-effectif. Et nous aimerions, pour bien accompagner les décisions qui ont été prises lors de la table ronde, nous aimerions vraiment qu'il y ait quelque part des recrutements. On va demander qu'il y ait des recrutements, qu'il y ait un personnel qui se doit, de bonnes ressources humaines ou un bon capital humain
pour que ANADEC puisse fonctionner au niveau des territoires. Et s'il faut qu'il y ait des recrutements, ça sera plus des recrutements au niveau des provinces. Parce qu'à Kinshasa, je pense que on est assez nombreux. Monsieur le directeur général, je vais vous poser un reportage. Ça n'a rien à voir avec ANADEC. Oui. C'est en circulant dans les rues de Kinshasa, on a rencontré un jeune. Alors on s'est dit, est-ce que ces jeunes entrent dans j'ai envie de dire, dans le carré de l'ANADEC. Supposons, je vais vous montrer ces reportages, ces jeunes, j'ai pas envie de dire entrepreneurs, mais ces jeunes qui essayent de se débrouiller, qui essayent, qui a une idée, on va tous les découvrir. Il a juste une balance. Avec sa balance, il essaie de circuler à travers la ville de Kinshasa pour chercher de quoi nouer le bout du mois. Mais il a une idée. Est-ce que un jeune pareil entre dans le viseur de l'ANADEC ou bien on va regarder ces reportages. Okay. Il a fait de l'activité de pèse-poids son véritable champ de bataille. Chaque jour, Moïse parcourt la ville à pied, sous le soleil et sous la pluie, pour chercher son dû, un client après l'autre, 1 kilo après l'autre. Bon, comme nanga ezali Moïse iliko fata na fandaka na Matadi Mayo village. Siko kopi na salaka ya pesé kilo. Moïse était de base vendeur de jus dans un dépôt, mais ne trouvant plus de satisfaction dans ce métier, il décide de se lancer dans le pesé kilo, comme on l'appelle à Kinshasa. Une activité modeste, mais dans laquelle il dit avoir trouvé un refuge, un moyen digne de survivre sans tendre la main. Bandaki na kopi oyo depuis 2018 na bandela kopi oyo ya pesé kilo nde na bandaka koteka liboso ba jus. L'air nazoteka ba jus ya ba e-fresh natali na obité. Na longola mbongo ya bénéfice na longola nini nazo kokapenate nde naye kotika kopi ya nini bayebisinga somba pesé kilo nde na bandi ko somba pesé kilo na bandi ko tambusa siko pesé kilo. Ce qui le motive aujourd'hui, c'est de savoir qu'à défaut de gagner beaucoup, il gagne honnêtement. Marcher sur de longues distances sous le soleil, s'exposer aux maux de tête, ne pas avoir de place fixe, être parfois chassé par les agents de l'ordre ou par les propriétaires des lieux, voilà quelques-unes des difficultés que Moïse rencontre au quotidien. Bon, ya liboso no moi nyoso wana na nzoto, lero zo tambola, ekopesa mutu ezo beta. Ozalisu na courage pena ya kotambola lisu mingi te okomi kolemba si foko zo mama kasi esenga olia pour forcer sa nini ezonga o continuer kotambola pour ataka Kinshasa bangombe belé ko kita ba érosion ko mata eza pena passe. Directeur général, quand vous regardez un jeune pareil, vous dites quoi? Il m'intéresse. Okay. Il m'intéresse parce que c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a senti qu'il y a un besoin quelque part. Parce que comprenant la population congolaise en général, parce que je pense qu'il doit être de Kinshasa, oui. Comprenant un peu les Congolais, le poids comme tel ne les intéresse pas. Or, c'est un élément très important pour la santé. Vous devrez savoir, disons, quelle relation il y a entre votre taille et votre poids, votre comportement, comment vous marchez, etc. Quand vous allez voir un médecin, la première chose que le médecin demande quand il fait les diagnostics, vous avez quel poids, vous avez quelle taille. Mais si vous comprenez le travail que ce jeune est en train de faire, vous direz oui, mais ça vaut la peine que je connaisse mon poids. Et le poids a un impact sur plusieurs choses. Du point de vue en tout cas santé, le poids vaut la peine. Il faut obligatoirement passer par là. Et je me dis, peut-être en venant vers nous, nous allons chercher à définir un peu la stratégie, comment aborder ce marché-là. Comment faire prendre conscience aux Congolais que connaître votre poids, c'est indispensable. C'est un des éléments d'une bonne santé. Okay. Alors, je me rappelle du président de la République, à son arrivée, il disait son rêve, c'est de créer des millionnaires. L'année passée, non, c'est l'année passée, l'année écoulée, lors du B2B entre le président et le jeune, il a dit... Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a encore répété qu'il voudrait voir des jeunes millionnaires, des millionnaires
congolais. Je vais vous lire un passage. Il dit créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, celui de jeunes et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Il a dit il y a des ans lors de l'inauguration du salon de la maison de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, le rôle de l'ANADEC dans la création des millionnaires, parce que le président a une vision pour créer des millionnaires congolais, mais alors le rôle de l'ANADEC dans ça? Le rôle d'ANADEC, c'est tout justement d'accompagner cette vision des chefs de l'État, cette façon de voir les choses. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je reviens encore. Le rôle de l'ANADEC, c'est de dire, voilà, comment faire pour que nous puissions générer des millionnaires. ANADEC a sa... Vous êtes un canal, au fait. Oui, oui. Pour nous, nous sommes comme une porte-main. Donc, le jeune, comme celui qu'on a vu, il vient vers nous. Nous travaillons ensemble, nous formalisons, nous structurons les projets. Et puis, il faudra... Parce que quand je vois ce qu'il fait, est-ce qu'il faut vraiment un gros capital? Je ne pense pas. Et je me dis peut-être, quand aller voir un bailleur, ça sera une subvention plutôt qu'un prêt. Quand je vois ça, c'est une subvention plutôt qu'un prêt. Alors, il a son affaire, et puis, bon, on ne dira pas, tiens, celui-là est millionnaire d'emblée. Il va venir, on travaille ensemble, on le lance sur le marché, et puis il commence à développer son affaire en fonction de ce que nous lui avons expliqué, en fonction de cette formation-là. Alors, ces millionnaires, je dirais, il y a plusieurs activités, plusieurs secteurs d'activité où, rapidement, vous pouvez empocher beaucoup d'argent. Il y en a d'autres, vous irez progressivement, etc. Donc, on ne peut pas dire, voilà, toute personne qui passe par ANADEC est d'office millionnaire. Non. Tendance à avoir un emploi décent, tendance à créer aussi d'autres emplois et puis à pérenniser l'activité. Ça, pour nous, c'est prioritaire. Et si l'entreprise se développe comme il se doit, on peut revenir encore après avec les diagnostics, etc., dire voilà, vous êtes à ce niveau, mais ça ne suffit pas, il faut encore aller plus loin. Et je pense que c'est cet accompagnement-là qui fera qu'un jour, que les uns ou les autres deviennent des millionnaires. Alors, cette émission, ce n'est qu'une première. On aura d'autres émissions où on va vraiment expliquer. Il faudrait vraiment qu'on explique. Il faudrait que ça entre vraiment dans la tête de jeunes aujourd'hui qu'il y a ANADEC qui existe, il y a FOGEC qui existe. Il y a... J'ai envie de poser une question. C'est quoi la relation ANADEC, FOGEC, RSP Bon, voilà. Le ministre actuel, hein, son Excellence, lui, Kalouba, Justin Kalouba a mis en place le PRONADEC. Au fond, c'était un programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais. Ça a été mis en place en mettant en avant les 3 C. Et aujourd'hui, j'ai dit, ce sont les 3 C plus 1. C'est-à-dire quoi, les 3 C? 3 C plus 1. Le premier C, c'est la capacitation. C'est-à-dire rendre faire d'un entrepreneur quelqu'un qui soit capable d'entreprendre. Ça, la formation, c'est le rôle des ANADEC. C'est le premier C. Le deuxième C, c'est le crédit. Nous avons formé, ANADEC a formé, mais où trouver l'argent? Comment trouver l'argent? C'est le deuxième C, les crédits, donc c'est FOGEC. Le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Alors, le troisième C, une fois qu'il est formé et le capital est là, mais où vendre? Où est le marché? C'est le troisième C qui est le contrat. Le contrat est piloté, je dirais, par l'ARSP. Alors, l'ARSP jouant ce rôle-là, donc les 3 C sont accomplis. Mais il y a aussi, il faut que je le cite, il y a aussi une structure qui est là pour vérifier un peu si le jeune ou la femme qui n'avait pas de moyens, qui a pu obtenir des moyens, est-ce qu'il a mené à bien ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a transformé sa vie? C'est le rôle de APROSEM. Alors, parmi les 3 C que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a un grand C qui vient, je dirais, entourer les 3 C. C'est pourquoi j'ai dit 3 C plus 1. C'est le climat des affaires. Voilà, alors, à partir de cela, donc,
vous voyez un peu la connexion qu'il y a entre nous dans l'écosystème. Et dans cet écosystème, j'évoquais les prêts ici, donc les banquiers sont là, et puis aujourd'hui, tel que les choses évoluent, nous dirons le privé doit aussi faire partie de cet écosystème, et puis, bon, il y a, je dirais, les banques, les structures privées, on peut ajouter peut-être d'autres, les bailleurs de fonds, les partenaires, etc. Nous formons maintenant cet environnement-là entrepreneurial, c'est-à-dire nous formons l'écosystème. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On va pratiquement terminer cette émission. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions fonctionner à vue valeur comme tous les autres? Bon, sincèrement, hein, je dirais, primo, il nous faut encore des moyens qui nous permettent de recruter, qui nous permettent de bien nous implanter. Hein. C'est le premier élan. Deuxième chose, si nous avons des moyens, ça nous permet de vulgariser en fait la transformation des ANADEC. Parce que ça, c'est un élément important que je dois évoquer. Il y en a deux notions que je dois évoquer. Il y a d'une part la transformation des ANADEC, d'autre part le CONAPAS. CONAPAS, donc Concours national des plans d'affaires simplifiés. Je pense que je commencerai par le CONAPAS pour comprendre pourquoi ANADEC doit se transformer. Allez-y. Voilà. Le CONAPAS, ici, donc le Concours national des plans d'affaires simplifiés, l'idée est venue de notre ministre que de la même façon qu'on a les hommes politiques émanant de territoires, de la même façon, l'État met en place un fonds pour les élections. On aimerait désormais que l'État fasse la même chose pour les mêmes territoires. Et maintenant, au lieu que ce soit faire sortir des hommes politiques, on aimerait travailler pour qu'il y ait dans chaque territoire des entrepreneurs territoriaux. D'où ce concours-là où on va présenter les éléments, donc un plan d'affaires simplifié, un projet où ANADEC va jouer son rôle pour cela. Donc un projet où ANADEC a conduit jusqu'à la fin, présenter les projets, et puis l'État congolais, parce que les fonds viennent de l'État congolais. L'État congolais va financer. Alors, à partir de là, nous nous disons, ANADEC, vous êtes là. Nous avons beaucoup de structures qui existent. Donc ANADEC doit jouer le rôle de régulateur. C'est-à-dire, ce n'est plus n'importe qui peut prétendre former les entrepreneurs. Il faut qu'ils soient connus. Il faut qu'ils soient certifiés. Et le contenu des enseignements ou le contenu de formation doit aussi être certifié. Et là, bientôt, je vais inviter, la semaine qui commence, je vais inviter les structures privées pour que nous puissions nous asseoir ensemble, définir des référentiels que nous devrons tous appliquer. C'est-à-dire, un jeune ou une femme qui veut se former, qui veut devenir entrepreneur, les notions apprises à Kinshasa doivent être les mêmes notions apprises en province, peu importe l'endroit. Donc, il faut que ça soit standardisé. Deux, pas, disons, dispenser ces formations pas par n'importe qui. Il faut qu'ANADEC sache qui êtes-vous. Donc, on sait déjà, lors de la table ronde, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc, maintenant, c'est question d'anticiper, de formaliser cela. Donc, ce sont ces genres d'éléments que nous aimerions mettre en place. Aussi, nous nous disons que l'entrepreneuriat ne doit pas être non seulement de proximité, mais ça doit être inclusif. Inclusif ici, on a plusieurs sortes de porteurs de projets. Je prendrai les personnes vivant avec handicap. Mais ce sont des Congolais. Donc, ils ont aussi droit à bénéficier de l'assistance de ANADEC. Les Koulouna qu'on voit, il n'y a pas seulement que Kanyamaka, c'est ça. Eh bien, ANADEC aussi se met aussi en avant pour ça. Il dit non, on peut faire aussi des bonnes choses avec eux. Je prendrai les veuves de non-militaires, parce qu'on s'est dit, bon, le pays, vu ce qu'il est, donc les veuves étant là, on doit aussi les former. Donc il y a tout un tas de personnes comme ça, disons, bannissons tout ce qui est discrimination quelque part. ANADEC est là pour dire, voilà, tout Congolais mérite la chance de devenir entrepreneur. Voilà, donc on est là-dessus, on organise beaucoup de choses.
Et la notion qu'ANADEC porte en tant que régulateur, c'est le faire faire. C'est-à-dire, au lieu que tout soit fait par ANADEC, nous savons qu'il y a beaucoup de structures qui se développent. On aimerait maintenant, avec tout ce qu'on a fait ensemble avec ces structures, nous pourrons dire, voilà, telle notion, telle formation dans tel endroit. On a par exemple telle structure qui s'y trouve. Bon, vous pouvez dispenser cet enseignement. Général, on va vraiment terminer cette émission. Je vais vous poser une question simple. Un jeune qui nous regarde ce matin, il a un projet, il est porteur de projet, j'aime bien la phrase, porteur de projet, il a des idées. Comment il contacte l'ANADEC? Contacter ANADEC, ce n'est pas compliqué. Voilà. Nous sommes, si je prends la partie est de Kinshasa, les provinces, il y en a. Les provinces, en province, il y en a. Parce que le risque, c'est de dire, voilà, s'il n'y a pas que Kinshasa. Les provinces, il y en a. Et malheureusement, au niveau des provinces, nous n'avons que des directions provinciales. Mais il y en a. Alors, à Kinshasa, nous avons l'Est de Kinshasa. Nous avons ce que nous appelons la DUC Est. Donc, direction urbaine de Kinshasa Est. C'est à Limité, 8e rue. Nous avons la maison de l'entrepreneuriat. La maison de l'entrepreneuriat, c'est à la première rue, Funa, à Limité. Nous avons, il y a la Gombe ou Royal. Nous avons aussi nos bureaux là. Nous avons le dernier bureau à Mbinza, UPN. Je passe aux alentours de l'avenue Kananga. Il y a aussi la DUC Ouest. Donc, ce sont les endroits où on peut nous contacter facilement. Monsieur Desagin, on va se lever pour terminer cette émission pour aujourd'hui. J'ai envie de dire à tous les jeunes, Bandeko, au fait, Mambo Bele, Namboko, Ezanango, mais Tamsusu, Bae Barate, au fait. Kozanga Koyeba, Ndebaloba, Kozanga Koyeba. Ce qu'on dit ANADEC, à côté, à Ekotuna Taraka, c'est ça, non? Oui. À Ekotuna, à Oezarandegedi. Ça y est. Ils ont devoir nabiso. Ils ont devoir nabiso à Gozala que oza na le projet olingi ko banalikam oza koyeba te olingo koka koyeba na sala ndenge nini pona koka pe kokoma millionnaire to koyeba so ndenge za to likambo ngeza boni yaka boy sala boy yaka zongela biso to senga ke lokote. Ça, je pense, c'est le point le plus important. Nous ne demandons pas un financement quelconque pour quelqu'un qui vient nous proposer un projet. Non. Toko sungaye, toko salisaye pour qu'il malam. C'est ça ma dernière question. Je vais la poser en lingala. Vraiment, une minute. Tikali. Question nanga ya suka toeba. Monsieur Donateur, on a posé nabi. Monsieur DG. Mboko, juste de fondre na mboko toeba na mboko. Na mboko yo. Pour soit crédit, tout bien en ndengwana. Pour soit crédit. Pour le financement, pour au côté de système, au côté de système, il y a des entreprises doivent la financer, entreprises doivent l'accompagner. Il faut parapluie. Il faut parapluie. Est-ce que les jeunes dans d'autres habits les lots pour à côté de la maçon ANADEC à un projet naïe à travailler en à tintago projet pour est-ce qu'il faut nécessairement un parapluie? Il faut y aller ou bien y aller bateau baza. Utiliser l'image, il faut parapluie. Longola parapluie na yo, ngape na longo yange antinate. Mutaye biote ayeka ayebi mutute na NADEC ayeka kotika koti yaka. Batu bazali bayebi. Ba technicien na biso bayebi ke mutu nyonso faut ko yambaye. Musala na biso zawana. Bayebi ezateli kabo oya parapluie obote. On n'a pas besoin de fils d'archevêque pour réussir. Tout Congolais a droit de réussir. Voilà. Ndeko aux entreprises na yo jeune aux entreprises na yo aux adresse té aux place bureau place au la musala té je vous le présente ANADEC première rue maison de l'entrepreneuriat oui la première rue na Funa oui et puis Royal et puis 8e rue et puis pene à Nambinza UPN pene avenue Kananga. Voilà. Monsieur le directeur général, le mot de la fin, je vais vous laisser regarder tous ces jeunes qui nous regardent ce matin, qui nous ont suivis. Moi, je vais me retirer, je vais vous laisser là. Ils sont là devant vous. Voilà. Alors, vous leur direz quoi en français et en lingala? Moi, pour les jeunes, je dirais le jeune d'une part et les femmes d'autre part.
Hein. Nous, ANADEC, nous sommes là pour vous. Peut-être vous ne saviez pas que nous conduisons à bon terme les projets entrepreneuriaux. Venez, vous avez votre idée, vous avez un savoir-faire quelconque que vous aimeriez mettre en avant. Venez, on va discuter ensemble, on va travailler ensemble, on va formaliser ces projets, on va le structurer comme il se doit pour que vous puissiez vraiment, que vous puissiez devenir un entrepreneur, que vous mettiez en avant votre savoir-faire et que ça soit vraiment votre métier. Hein? Être entrepreneur, oui, c'est un métier. Et puis, nous allons aussi vous apprendre comment doit être un entrepreneur, quelle conduite doit avoir un entrepreneur, quelle notion doit avoir un entrepreneur. C'est notre rôle. Alors, si je peux le dire aussi aux jeunes ou aux femmes en Lingala, ba mama, ba bilenge, ANADEC azali wana chef de l'État asali yango pona bino. Ba projet mingi, ba vision mingi bimisi pona bino. Relayé par la première ministre, relayé par ministre ya entrepreneuriat et développement de petites et moyennes entreprises, ba ko relayer yango bien tongo poka toko sala yango pona nini po bino boko kakoya na ba projet bozana yango to sunga bino ensemble to senga kambongo te soko ina projet na yo. Au contraire toko salisa yo po projet wane ko simba bien po ezana avantage ya biso nyonso. To mbok ezalité ezalaka ka l'état sala abimsaka bata musala que voilà na recruter bona recruter. Mbok simbaka soko ezali ba entrepreneur na bango bazali. Ba entrepreneur wana ba oza ba onde ba créer ka ba emploi. Et nous sommes là connaissant cette politique là. Tozali wana pona ko sunga bino ko salisa bino to ko zela bino. Boya ba porte na biso nyonso et pas ina lobby za polele. Même na province na biso pe ANADEC ezali to ko zela bino boya. Je pense que mission ko salisa biso nyonso to pona to banda nzela ya sika pona ko développer entrepreneuriat na biso. Je regarde sur les réseaux sociaux, ceux qui sont sur cette émission, plusieurs personnes me demandent un numéro de téléphone ou bien un contact pour ANADEC. Je ne sais pas si y a-t-il un numéro, bon, on va le donner prochainement, hein, je ne sais pas si on va le donner prochainement ou très vite, y a-t-il quelqu'un qui peut me donner, ça serait important, hein, un numéro de téléphone. Disco, donne-moi juste une minute, hein. On va très vite me donner un numéro de téléphone pour contacter ANADEC parce que, allez, on va le faire prochainement, on va l'afficher. Allez sur les réseaux sociaux de l'émission, vous pouvez suivre cette émission en direct ou en rediffusion sur YouTube, Le Palais des Morning Show, ou aller carrément sur... ANADEC doit avoir ses réseaux sociaux. Réseaux sociaux, allez sur tous les réseaux d'ANADEC, c'est écrit ANADEC. Cherchez ANADEC sur Google, vous aurez tout le numéro de téléphone, tous les contacts. Beau déranger bango. Ce qui va sungi binote, bozongelanga. Allez. Et Yokani. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. Merci. Cette émission reste ouverte, revenez quand vous voulez, quand vous avez des informations. En plus que ça évolue, on va continuer à faire du beau parce qu'il faudrait qu'on ait des millionnaires, que des jeunes soient encadrés. Je répète, vous avez votre entreprise, vous êtes jeune, il y a la maison de l'entrepreneuriat qui existe, un projet formidable, c'est gratuit, vous pouvez vous domicilier là-bas, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller alimenter Funa, travailler, passer la journée, il y a Internet, il y a des ordinateurs, donc aux frais de l'État et c'est gratuit. Merci, monsieur le directeur général. Merci. Allez, les équipes vont vous conduire. Hein. Allez-y, on va vous conduire. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous tenir compagnie. Mais avant de terminer définitivement, on va juste prendre cet extrait et puis on revient pour conclure. Non.
retenez, hein, l'entrepreneuriat n'est pas un rêve, mais c'est une réalité qui s'est construite. Ce matin, nous étions avec M. le directeur général de l'ANADEC, M. Godefroy Kaziba. Allez, j'ai bien prononcé le nom. Hein. Kizaba, voilà. Allez, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Avec tout le bonheur et tout le plaisir, je vous retrouve jeudi prochain à 6h pour le panier des morning show. Et puis samedi, ça sera pour le grand show du week-end. Certainement, ça sera avec un autre invité avec qui on parlera République démocratique du Congo, parce que ça fait plus de 6 ans aujourd'hui. Il y a des très bonnes choses qui sont en train d'être faites. Les cas de l'ANADEC, certainement vous avez découvert aujourd'hui. La République fonctionne, la République marche et les choses bougent, les lignes bougent. La semaine prochaine, on en parle encore une fois. Merci et au revoir.